Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Lucie Kofi Condé, élève du groupe scolaire privé Charlotte. Je suis quittée de Kamsa. Ok. Quels sont les points positifs que vous avez retenus? Bon, je retiens que de bonnes choses. D'abord, à voir tous les invités, ça me fait chaud au cœur parce que moi, je n'ai pas l'habitude de voir des gens comme ça, des personnalités, on les voit à la télé et tout. L'organisation, même en voyant déjà, ils ont mis les femmes à l'honneur. Et c'est vraiment touchant de voir toutes ces grandes femmes que j'ai l'habitude d'admirer à distance, être là auprès de moi en fait. Donc je trouve que des côtés positifs et c'est beau à voir. Ok. Et quels sont les points d'amélioration selon vous? Des points d'amélioration, de respecter l'heure. Parce qu'ils nous ont dit depuis 13 heures, nous sommes là, ils ont duré à 16 heures. Après, ils sont venus, trop de discours. Pour ceux que nous sommes venus faire, nous sommes venus juste pour le prix littéraire des lycéens de Guinée, mais on n'a pas pu faire notre événement à temps. On est obligé de les attendre, alors que nous sommes des élèves. Donc respectez-leur. D'accord. Et quelles sont les recommandations que vous faites pour les prochaines éditions des 72 heures du livre? Pour les prochaines éditions des 72 heures du livre, j'aimerais qu'ils amènent les autres, c'est-à-dire les autres régions, comme par exemple Kamsa, où je suis, à venir assister. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves là-bas qui voient les 72 heures du livre à distance et qui aimeraient venir. Mais peu d'entre eux ont la chance de venir. Et moi, c'est une grâce que j'ai eue, je peux dire, de venir assister aux 72 heures du livre cette année. Donc il faudrait qu'ils vont étendre les lycées, que ce ne soit pas seulement Conakry, que les lycées des autres régions puissent venir aussi assister. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Souma Kadietou, diplômée en économie finance et assistant comptable à Maya Frekassar. Ok. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? En fait, cette journée nous apprend, c'est une journée modèle qui nous apprend en tant que femme à entreprendre et à oser, à faire face à les difficultés, ne pas s'attendre à ce que la société nous applaudit toujours, de s'autonomiser et d'être fiers de ce que nous sommes. Okay. Et quels sont les points d'amélioration selon vous? Je pense que les points d'amélioration, c'est en fait les icônes et le fait d'afficher les femmes. Le travail qu'on affiche aujourd'hui, ce n'est pas un travail d'un seul jour, c'est un travail des décennies, des millénaires. Donc le fait d'afficher aujourd'hui les femmes, je pense que c'est la particularité de cette journée. D'accord. Quels sont les points négatifs ou bien les points que vous aimeriez qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts? D'accord. Je pense que les améliorations se trouvent au point où on devrait donner la possibilité à toutes les femmes, en particulier, de s'exprimer, quelle qu'en soit leur ressource, leur statut social. Merci pour le mot, leur statut social, de s'exprimer, de faire face à cette, je sais pas comment je vais dire ça, cette innovation, de présenter l'innovation, de parler de leur avis, de ce qu'elles vivent durant les journées, de leur quotidien en fait. Okay. Donc vous avez des recommandations pour les prochaines éditions? Je pense que ma recommandation, je l'ai presque dite, c'est de donner la parole à toutes les femmes, de parler, qu'elles sachent s'exprimer en français, dans d'autres langues de la Guinée, peu importe, elles soient fières, elles puissent s'afficher sans honte et sans retenue. Beaucoup. Merci et bonne soirée. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Diallo Kadiatou Bachir, je suis journaliste pigiste et membre des Amazones de la presse guinéenne. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? Il faut avouer que c'est une journée très riche et j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai vu des auteurs, j'ai rencontré plein de personnes, il faut l'avouer. Et le thème il est très poignant. C'est une raison pour laquelle déjà je suis là, même si j'ai l'habitude de participer aux 112 heures du livre. Donc aujourd'hui, c'est la cérémonie de lancement et tout, mais ça promet parce qu'il y a des femmes qui sont invitées, il y a le féminisme qui est mis en avant. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est quelque chose que nous devons saluer déjà. Mettre toute une édition à l'honneur de la femme, c'est significatif. Quels sont les points d'amélioration selon vous? Là, dans la salle, le programme n'a pas été respecté.
Ça peut peut-être arriver, c'est un contretemps. Mais l'écart de temps a été vraiment trop. Donc c'est la seule chose qui m'a vraiment déplu ici, si on peut le dire ainsi. Voilà. Et quelles sont les recommandations que vous faites pour les prochaines éditions? Bon, les recommandations. Déjà, il faut le dire, chaque année, c'est quelque chose qui réussit. Donc, à mon humble avis, il faut améliorer côté organisation, respecter l'heure et aussi essayer de vraiment mettre en avant les plus jeunes, ou je ne sais pas, parce que ce sont les discours et autres là qui sont très longs. Mais jusque-là, on n'avait pas, par exemple, vu la plus jeune écrivaine guinéenne. Au centre culturel, elle s'est exprimée, mais là, elle n'a pas eu encore droit à la parole. Peut-être que ça va arriver. Là, c'est pas encore fini. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai à recommander, le respect du temps et surtout le respect des personnes qui sont là, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Oui. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Djibril Ba, je suis journaliste. Ok. Quels sont les points positifs que vous retenez de 7 jours? Des discours pleins d'enseignements, des discours instructifs. Et je suis très content à l'occasion de ces 72 heures du livre qui s'ouvrent aujourd'hui, en tout cas qui démarre pour 3 jours, dont le thème porte sur la puissance féminine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les discours sont vraiment instructifs. Et ce que j'apprends, c'est que sans la femme, la littérature, entre guillemets, n'est rien. Donc, beaucoup de choses que j'ai apprises, notamment la création d'une médiathèque féminine pour la mémoire collective féminine. Tout ça, c'est pour la femme. Et surtout, je n'ai pas oublié aussi cette révolution silencieuse, parce que jusque-là, vous étiez calme. En tout cas, il y a peu de femmes qui ont jusque-là écrit. Et ça, quand même, on va dire, c'est une révolution, c'est un acte à saluer, parce que bien avant l'ouverture de cet événement, de cette édition, un groupe de femmes considérable a écrit. Donc tout cela, c'est salutaire. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, les travaux démarrent très bien et nous espérons que ça se finisse très bien encore avec une bonne note, une note des femmes, des femmes qui donnent, je vais dire, une mention spéciale à cet événement. Merci beaucoup. Merci, oui. Alors, bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Diallo Halimatou, juriste. Je travaille au CNT ici. Quels sont les points positifs que vous retenez de cette journée? Je suis très contente et très satisfaite de l'organisation, de la cérémonie et surtout sur le thème, la puissance féminine. Donc je suis vraiment très ravie. Et c'est un plus, parce que là, c'est pour encourager aussi les femmes, les jeunes filles à écrire et à se lancer dans la littérature. Donc, je suis vraiment très contente et très ravie. Ok. Quels sont les points d'amélioration selon vous? Alors, les points d'amélioration, c'est surtout par rapport à l'organisation, parce que là, nous assistons déjà à la cérémonie d'ouverture. Parce que d'habitude, voilà, les 72 heures se passaient juste au chapiteau et il n'y avait pas une si grande mobilisation à la salle du congrès. Et d'habitude, la cérémonie n'était pas différée. Mais là, je constate que la cérémonie est différée. Et il y a, d'une part, au chapiteau et d'autre part, comment dirais-je, au centre culturel franco-guinéen, et y compris les dédicaces qu'ils sont en train de faire par rapport aux différents livres, des romans que les auditeurs ont écrits. Donc voilà vraiment une
quelque chose de nouveau. Vous pensez qu'il y a des manquements dans cette journée, tout au long de cette journée? Vous avez pu observer, donc est-ce que vous avez pu faire un constat de manquement? Alors, personnellement, je ne vois pas de manquement parce que j'ai commencé à dire que je suis satisfaite. Donc, franchement, ça se passe bien. Et à mon avis, ça a été vraiment une cérémonie réussie. Et j'espère que ça va continuer durant les 48 heures qui suivent. Donc, je suis vraiment contente par rapport à l'organisation de la cérémonie. Vous avez des recommandations pour les prochaines éditions? Bon, ce que je dirais, c'est que pour les prochaines organisations, pour les prochaines éditions, je dirais plus de continuer dans cette lancée et d'encourager les gens, que ce soit la gente féminine et masculine, d'écrire. Donc, c'est ce que je dirais, mais de continuer dans cette lancée parce que vraiment, c'est une réussite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, Présentez-vous. je suis Diallo Fatoumata Diarra, élève en 12e au groupe Amdalaï. Ok. Quels sont les points positifs que vous avez observés tout au long de cette journée? De cette journée, nous pouvons remarquer, déjà, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance que la femme a en Guinée. Parce que de là, nous voyons vraiment que la nation accorde une grande importance à la femme guinéenne. D'où les 72 heures de livre, le nom des 72 heures de livre d'aujourd'hui. C'est quoi déjà? Le thème, c'est quoi déjà? La puissance féminine, exactement. Et c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a des points négatifs que vous avez remarqués? Disons les points négatifs, pas trop exactement, pas trop. En tout cas, on a aimé, sérieusement. Ok. Et quelles recommandations vous faites pour les prochaines fois? Les prochaines fois, déjà, nous sommes là pour le prix littéraire des lycéens de Guinée. Et mon école participe à cela. Du coup, c'est la première fois, c'est une première en Guinée. Et sérieusement, nous avons apprécié parce que depuis, c'est la 17e édition des 72 heures de livre. Et pour une première en Guinée, nous avons un prix littéraire des lycéens. Et nous sommes vraiment reconnaissants de cela. Nous exhortons le gouvernement guinéen à beaucoup plus penser aux élèves parce que nous aimerions beaucoup participer à ce genre d'événement. Ça nous plaît vraiment. Merci beaucoup. Merci.